Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Barbara Falck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Chambre régionale des comptes. Alors, vous avez présenté hier un rapport sur les comptes des finances du Citral, l'organisme qui gère les transports en commun lyonnais. En résumé, l'état des finances du Citral est plutôt positif, pas de problème particulier, si ce n'est que vous vous inquiétez du montant des investissements qui sont prévus, qui pourraient dégrader sérieusement les comptes. Votre rapport, c'est un peu une alerte à tous les candidats au municipal. Ne faites pas trop de promesses, vous ne pourrez pas les financer. Alors nous, on n'est pas dans le prospectif ni dans les élections municipales. Nous sommes juste là pour dire les choses et les dire à nos concitoyens. Et en fait, ce que nous disons dans ce rapport, c'est en effet qu'aujourd'hui, les finances du Citral sont saines. Le Citral a un budget d'à peu près 1 milliard aujourd'hui. Sur ce milliard, la moitié est financée par les entreprises, par l'intermédiaire du versement mobilité, c'est-à-dire 2% de la masse salariale, financé à un quart par les usagers, et puis financé à un quart par des contributions des collectivités. Et ce qui a vraiment porté les finances du Citral ces dernières années, c'est la contribution des entreprises, puisqu'elle a augmenté de 40% depuis 2017. Ce qui a permis au Citral d'avoir finalement une vraie capacité d'investissement, puisqu'aujourd'hui, vous avez à peu près 600 millions de dépenses courantes et puis 350-400 millions de capacité tous les ans d'investir. Ce qui lui a permis d'augmenter le réseau de près de 8% sur cette période, tout en se désendettant. Donc on est vraiment dans une situation assez positive. Mais il y a plus de 6 milliards, 6 milliards et demi qui sont prévus d'investissement. C'est ça. Et vous demandez si le Citral sera en capacité de les absorber. Exactement. Ce que nous disons, c'est que tout ça manque un peu de prospective financière, puisque dans l'élaboration du budget 2025, le Citral n'a même pas présenté de prospective pour dire voilà comment nous allons financer ce grand plan d'investissement de 6,4 milliards d'euros d'ici 2033. Alors, on va le financer par de l'emprunt, on va emprunter 340 millions par an, mais le problème de l'emprunt, c'est pas tant que ça de l'avoir, c'est surtout de le rembourser. Donc, il faut des recettes nouvelles ou alors il faut faire des économies sur autre chose pour dégager des capacités d'autofinancement. Donc, nous, ce que nous disons en tant que Chambre régionale des comptes, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est juste de dire, là, on ne peut pas s'engager dans un projet si on ne sait pas comment on va le financer. Bruno Bernard a répondu justement qu'il était tout à fait d'accord et qu'il y aurait besoin de recettes nouvelles. Lui, il espère un alignement du réseau lyonnais sur les règles en vigueur à Paris, où il y a une taxe sur les bureaux, le versement transport peut être beaucoup plus important, donc la cotisation des entreprises peut être pratiquement doublée. Ce sont des bonnes orientations. Alors, je ne peux pas vous répondre, puisque nous sommes la Chambre régionale des comptes et nous ne sommes pas dans la décision politique. On peut les lister, évidemment, voir la différence entre ce qui se passe à Paris et ce qui se passe à Lyon. Vous pouvez dire si ça marche ou si ça ne marche pas. On peut dire que ça a financé. Ce qu'on peut dire aussi, je pense, qui est vraiment important, c'est que le réseau lyonnais est très atypique. Et très atypique dans le paysage français, puisque vous avez tout en haut, évidemment, le réseau parisien. Mais nous, à Lyon, en fait, nous avons un réseau qui est 2 fois plus important que celui des autres métropoles. Quand on regarde en nombre de voyages par habitant, par exemple, ou même en kilomètres de ligne en fonction de la surface du territoire, nous sommes 2 fois plus importants. Donc on a vraiment un réseau qui est très particulier. Et qui pourrait être financé mieux et se développer plus. Il y a la place pour le faire encore ou pas? Là, c'est une question qu'il faut poser à Bruno Bernard. Là, c'est de la prospective. Alors. Dans les points d'inquiétude, il y a la baisse de la participation des usagers au financement du réseau. Historiquement, vous pointez que c'était un élément très important du financement. Alors, il y a eu les années post-Covid, il y a eu les pertes liées à la fraude. Elles sont plutôt en baisse. Oui, alors c'est vrai que historiquement, le réseau lyonnais était assez largement financé par les usagers. On a un chiffre qui nous permet d'évoquer cette question, qui est en fait combien représentent les recettes de billettique sur l'ensemble des dépenses courantes, c'est-à-dire vraiment l'exploitation courante. Et en fait, historiquement à Lyon, on était autour de 60%. Aujourd'hui, on est à 50%, c'est-à-dire qu'en fait, la part payée par l'usager a beaucoup baissé, notamment du fait des avantages tarifaires qui ont été récemment accordés.
Mais on reste beaucoup plus haut à la fois que Paris et que le reste de la France, puisqu'on est sur une moyenne française à 33%. C'est-à-dire, partout ailleurs, les usagers payent un tiers des dépenses courantes. Ici, c'est 50%. Donc, on parle d'une extension de la gratuité là, qui va arriver pour les plus jeunes à la rentrée. Donc il y a encore de la marge finalement pour réduire la contribution des usagers. C'est un des éléments que nous mettons en avant, c'est-à-dire nous, on n'a absolument rien à dire sur les décisions politiques d'opportunité d'accorder des réductions qui répondent à des objectifs légitimes et différents. Par contre, ce que nous disons, c'est attention, vous avez d'un côté de grands projets qu'il faut financer et de l'autre côté, vous baissez les recettes. Donc où allez-vous trouver l'argent pour réussir à atteindre votre objectif? L'autre point d'inquiétude, c'est la disponibilité des moyens de transport en commun. Là, vous notez qu'il y a une forte dégradation. Alors, votre enquête et vos chiffres datent de 2023. Le Citral a annoncé que depuis, les choses s'étaient quand même améliorées, mais c'est un triplement en quelques années du nombre de bus qui ne sont pas disponibles, ou de métro ou de tramway. Donc, quand les Lyonnais se plaignent de l'insuffisance de leur transport en commun, ils avaient raison. Alors oui, comme vous dites, nos chiffres datent de 2023 puisque l'enquête a eu lieu en 2024 et on était en période post-Covid. Donc on voit bien que 2022-2023, le délégataire Keolis a eu beaucoup de mal notamment à recruter. Et donc on a assisté à une forte dégradation de l'offre de services. Avant le Covid, vous aviez 1% à peu près de l'offre de transport en commun qui n'était pas assurée tous les jours. On est arrivé en 2023 à 3% en moyenne, avec certains secteurs, notamment le bus et particulièrement les scolaires, qui ont été très affectés. Également, ce que nous avons vu... Pour les scolaires, c'était 6%. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est vrai que quand vos enfants attendent le bus le matin, qu'ils ne viennent pas 6% du temps, ce n'est pas anodin. L'autre point sur lequel nous avons alerté sur cette période post-Covid, c'était la baisse de la lutte contre la fraude. La fraude, c'était 4,3 millions de recettes en 2019. Ce montant a presque diminué par 2 en 2023, puisque le délégataire a fait beaucoup moins d'efforts dans la lutte contre la fraude. Et on voit dans les différents sondages qui ont été faits que ce sujet est un vrai sujet de préoccupation pour nos concitoyens, un sujet d'équité. Et la fraude avait progressé pour vous? La fraude avait progressé. Non seulement elle avait... en tout cas, aujourd'hui, les enquêtes du Citral disent qu'à peu près 12,7% des usagers ne payent pas. Et pourtant, les amendes avaient beaucoup baissé. Alors c'est un sujet qui a été pris en main par le Citral dans sa nouvelle délégation de service public, avec des amendes, une incitation en tout cas aux nouveaux délégataires de beaucoup plus insister sur la lutte contre la fraude. Vous avez fait une enquête de satisfaction, ce que vous faites d'habitude auprès des abonnés. Souvent, vous avez un grand écart entre vos propres constatations et puis celles qui ont été faites, par exemple, par la SNCF, si je compare avec un précédent rapport. Là, finalement, vous trouvez à peu près la même chose que le Citral. Les usagers sont globalement satisfaits du réseau. Tout à fait. Vous faites allusion à un rapport que nous avions fait l'année dernière à la demande de la région sur l'offre ferroviaire, et où en effet la SNCF estimait que 90% des usagers étaient satisfaits, et que lorsque nous avons fait un sondage auprès de plusieurs milliers d'abonnés, nous étions plutôt à 50. Sur le Citral... Vous êtes un peu plus de 60. Sur le Citral, en fait, oui, on a fait une enquête auprès de 9000 abonnés, et on voit que la note moyenne est autour de 6,4, donc pas exceptionnelle, pas mauvaise, juste une satisfaction générale, avec surtout une satisfaction en fait de la fréquence, de la desserte, et quelques points noirs, le principal étant finalement sur la capacité du Citral à réagir en cas de problème, et surtout à informer. Après, vous avez aussi une demande de plus de climatisation et d'une meilleure fréquence des bus. La seule recommandation qu'on retient de votre rapport, c'est vous demandez au Citral de faire plusieurs scénarios pour s'adapter à d'éventuelles baisses de recettes. Et vous estimez qu'elles sont un petit peu optimistes, celles qu'elles présentent pour l'instant? Oui, alors c'est vrai que souvent nous faisons pas mal de recommandations c'est rare d'avoir dans juste un une seule. rapport. C'est rare d'en avoir une, mais celle-ci nous paraissait en fait tellement importante que nous l'avons laissée, et uniquement celle-ci.
C'est-à-dire, vraiment, voilà, c'est le sujet principal. Quand on veut faire beaucoup, ça c'est une décision politique, il faut la financer. Alors dans les débats, je ne vous demande pas de vous positionner, mais il y a un qui est récurrent, c'est celui de la gratuité des transports en commun. Ce n'est pas un scénario que vous avez étudié, mais ça vous semble réaliste ou déraisonnable? Alors en fait, le rapport en parle, puisque nous disons notamment que le Citral a réalisé un certain nombre d'études avant de rejeter la question de la gratuité. Nous le voyons également dans notre sondage, où finalement la question du prix n'est pas un déterminant majeur de la satisfaction pour nos concitoyens. Ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils mettent en premier, c'est la desserte, c'est la qualité de service. Après, ça s'explique, puisque beaucoup de tarifs sociaux et tarifs pour certains publics, notamment les jeunes, ont été mis en place. Et puis pour les personnes qui travaillent, le forfait est pris en charge en grande partie par l'employeur. Donc pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas un sujet... Votre enquête est auprès des gens qui sont déjà abonnés, pas ceux qui n'utilisent pas les transports en commun parce qu'il est trop cher peut-être. C'est vrai. Après, et c'est un petit peu aussi ce qu'on voit dans les villes qui ont mis en place une certaine gratuité, en particulier Dunkerque où la gratuité est totale. La question, c'est évidemment de pouvoir remplacer les recettes issues de la billettique par autre chose. Et donc ici, ça voudrait dire remplacer 276 millions d'euros en chiffre 2023 par d'autres ressources. Donc il faut trouver 276 millions d'euros pour réaliser la gratuité. Barbara Falck, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.